Un voyage au bout du monde avec juste des dessins et des récits de voyageurs, eh bien, c'est possible ce week-end à Clermont-Ferrand. Le 24e rendez-vous du carnet de voyage réunit une centaine de carnétistes et autant d'aventures que nous fait découvrir ce soir l'équipe de Paris-Ici les sorties. Et cette équipe, c'est Richard Beaune et Valérie Mathieu. Bienvenue dans Pils. Oh, vous avez pris votre chemisier spécial carnet de voyage aujourd'hui, Valérie? Oui, j'affiche mon rêve, partir en voyage en bateau. Parce qu'on vous propose un Pils spécial carnet de voyage aujourd'hui. C'est parti. Dans ce Pils, nous rencontrerons le photographe Yann Arthus Bertrand, invité d'honneur de ce 24e rendez-vous du carnet de voyage. Mais avant cela, Valérie nous emmène à la rencontre d'une carnétiste vichysoise. Bonjour Gabriel. Alors au carnet de voyage, comme son nom l'indique, beaucoup sont des voyageurs, des baroudeurs, mais d'autres préfèrent faire travailler leur imagination dans leur région. Et on retrouve Gabriel dans l'intimité de son atelier. Gabriel Cornuau s'exprime en dessinant. Tous les jours dans son atelier, en voyage ou au coin de sa rue à Vichy, cette illustratrice sort ses crayons et ses carnets. C'est une pratique quotidienne, un peu comme pour les musiciens qui font leur gamme pour ne pas perdre la main. Pour elle, le carnet de voyage n'est pas synonyme de pays lointains. L'évasion peut être à Enza ou Pulverrières. L'essentiel, c'est de sortir de chez soi et d'aller dessiner les motifs de la nature ou de l'architecture. On va sur le motif, comme disaient aussi les peintres de l'école de Rambouillet de l'époque, qui allaient en forêt à partir du moment où les matériaux de peinture avec les tubes étaient transportables et qui n'étaient plus obligés de rester à l'atelier. On s'inscrit aussi dans cette dynamique traditionnelle de l'histoire de l'art. La carnétiste croque la réalité. Elle dessine énormément de sujets quotidiens. Ça aiguise l'œil du peintre. Car Gabrielle travaille aussi comme illustratrice de contes ou légendes. Pour elle, les deux sont complémentaires. Le carnet permet de prendre des références dans le réel et d'apprendre la couleur et le dessin. Tandis que après l'illustration permet de mettre en image de façon plus imagée ce qu'on a appris avant. Au rendez-vous du carnet de voyage, Gabrielle présente ses carnets sur la Limagne, mais aussi ses dessins sur les légendes de la forêt de Troncé. Réalité et imaginaire sont les deux guides qui animent ses pinceaux. Et ce week-end, vous allez rencontrer Yann Arthus Bertrand. Le photographe fait escale à Clermont-Ferrand pour son projet Les Français et ceux qui vivent en France. Un projet qui a évolué au fil des ans. À ce jour, il a photographié 23 000 Français. C'est bon? Enchanté Yann Arthus Bertrand, moi c'est Richard. Salut Richard. Est-ce que votre projet peut s'apparenter à un carnet de voyage? En tout cas, c'est un carnet de route à travers la France de Français. Ouais, il y a quelque part un côté carnet de voyage, un côté un peu pris sur le vif, pas préparé, voilà, où on photographie ce qui vient. Mais c'est vraiment un travail que je fais depuis longtemps, mais qui m'envahit de plus en plus. Et d'ailleurs, je dois dire que j'angoisse un petit peu quand on va arrêter. On a fait près de 25 000 Français. C'est un véritable travail d'archiviste, en fait, qui donne une vision de la France. À quoi elle ressemble, cette France, selon vous? Alors, je dois dire que c'est une France bienveillante, une France, alors je vais dire un truc un peu nunuche, mais pleine d'amour, qui est un peu l'opposé de ce que nous montre aujourd'hui dans les journaux, nos hommes politiques. C'est vraiment une France douce que je photographie, de gens assez fiers de faire ce qu'ils font. On demande aux gens de venir avec les gens qu'ils aiment. Donc ils viennent avec leur famille, ils viennent avec leurs amis, leurs collègues de travail, leurs chiens. Tout ça, ça fait une espèce d'ambiance où les gens sont contents d'être là. Et nous, on a une équipe où vraiment on aime les gens, donc les gens se sentent en confiance. Et plus ça va, moi qui étais autour du monde, tu vois, à faire des photos de paysages, je dois reconnaître que ça m'intéresse beaucoup plus de faire des gens.
ça me ressemble plus, alors que j'étais dans les plus beaux endroits du monde. Moi, j'ai passé ma vie dans 120 pays. Mais je suis beaucoup plus excité à photographier des gens ici. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de gens moches. Tout le monde est beau. Et tout le monde a quelque chose à dire, tu vois. Alors, je te regarde me sourire, par exemple, tu vois, bah, t'es beau, tu vois, tu envoies quelque chose. C'est ça qui m'intéresse dans ce travail. Et alors, ce week-end, vous allez photographier des Auvergnats. Ouais. Est-ce que, à travers tous les coins de France que vous avez sillonnés, vous avez remarqué des identités régionales? Bah, écoute, très très peu. Entre les gens que tu photographies à Lille ou ceux que tu fais en Corse, c'est les mêmes personnes. Tu as quelques différences, un peu plus bronzés, tu vois, un peu plus, tu vois. Mais sur le fond, c'est les mêmes. Il n'y a pas tant de différence que ça. On a beau les chercher, tu sais, d'aimer les gens, de venir se faire photographier avec les gens qu'on aime. Bon, c'est partout la même chose. Et surtout, il y a je répète, une espèce de j'ai beaucoup de tendresse pour ces gens qui viennent. Je les aime, quoi. Merci Yann Arthus Bertrand. Bah, écoute, bon week-end en Auvergne. On ne sait plus où donner de la tête dans ce rendez-vous, Richard. Bah, le truc, c'est qu'il y a plein de choses à voir. Énormément. On vous a préparé un petit florilège. C'est ça, en musique. Et on se quitte là-dessus et on vous laisse découvrir le reste.